la mienne ne marche plus du tout. Bonjour Cyril. Salut Henri. Donc je suis avec Cyril Chaudois qui vient de terminer une superbe conférence à la cantine sur le thème des Français et des médias sociaux, et en particulier le parcours client dans les médias sociaux. Alors si on devait retenir 3-4 points importants, tu nous dirais quoi? Bah écoute, 4 points importants. C'est un 4 ou peut-être 3. Ouais. C'est intéressant comme question. Oui. Ce parcours d'achat 2.0, en fait, il y a 4 moments importants, 4 moments de vérité importants. Il y a le fameux moment zéro de vérité qui a été pensé par Google, qui est cet instant où tu es contacté par un le Z-MOT, c'est-à-dire le Z-M-O-T. Exactement. Tu vois une affiche pour un concert, tu connais pas l'artiste. Aujourd'hui, ton premier réflexe, ça va être d'aller sur Google, taper le nom de cet artiste, voir un petit peu si ça correspond à tes goûts, connaître un peu sa bio sur Wikipédia, et puis après aller voir chez tes semblables si eux ils aiment. Je crois que les artistes sont sur Wikipédia. T'es sur Wikipédia toi ou pas? Je crois qu'il est allé. Moi, je suis pas un artiste. Et donc du coup se faire une opinion sur cet artiste et savoir s'ils vont aller l'écouter et acheter un ticket. D'accord. Après, alors le premier moment de vérité, ça c'est ce qui a été institutionnalisé par Procter. Au sens de Procter, c'est entre la deuxième et la 7e seconde quand tu es dans le linéaire et tu vois la position du produit, son packaging, etc. Bon, appliqué au web, on pourrait dire que le premier moment de vérité, c'est lorsque Google t'a enfin délivré ses résultats. Tu vas regarder comment la marque se présente, comment elle est habillée, de quoi elle te parle, son site web, les autres contenus, le brand content, etc. Ça, c'est le premier moment de vérité. Après, il y a le deuxième moment de vérité, le second moment of truth. Ça, c'est quand tu utilises le produit, que tu vis une expérience avec. Cette étude n'en parle pas parce qu'elle est uniquement sur le parcours d'achat. Et puis, le troisième moment de vérité, là, pour le coup, c'est vraiment important. Depuis quelques années, post-achat, en fait. C'est post-achat. On a 30% des internautes qui ont effectué un achat en ligne, qui tout de suite après viennent donner leur feedback à leur pairs. Et un quart d'entre eux le font sur les mêmes sources. Ils reviennent sur les lieux du crime en fait. Ils reviennent sur les lieux du crime, exactement. Ah bah c'est intéressant ça. Et donc le troisième moment de vérité, donc ce fameux feedback du consommateur qui a utilisé le produit, ce troisième moment de vérité devient le premier moment, ou même le moment zéro de vérité des autres, qui arrivent après. Donc on boucle la boucle. On boucle la boucle. Ah, c'est merveilleux. Hein. Je ne sais pas si c'est merveilleux, en tout cas c'est intéressant. En tout cas, on a bien vu en termes de marketing direct que c'est le même cheminement de nos pensées depuis des années. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes réflexes et évidemment les mêmes parcours. Hein. Exactement. C'est ni plus ni moins de nouveaux médias. Tu n'as pas utilisé le mot fidélité des clients, mais c'est un peu ça. Hein, c'est un petit peu ça. Là, pour la marque, pour l'annonceur, c'est important d'être très présent au troisième moment de vérité pour entendre et comprendre véritablement ce feedback, de sorte à améliorer la fidélité de ses clients en améliorant son produit ou sa relation au client. Bah écoute, on va regarder tous les détails dans les slides. Magiquement bien. Merci beaucoup. Hein, merci à toi Henri pour cette invitation et merci au Cercle du Marketing Direct. À bientôt. Au revoir.